Je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Et je suis surtout dans la joie parce que je sais que l'Éternel va faire des grandes choses. Vous devez savoir une chose, que la Bible dit comme ça que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, l'Éternel est au milieu de nous. Et j'aimerais assurer à une personne qu'à chaque fois que l'Éternel est au milieu quelque part, c'est toujours pour faire quelque chose. Dieu ne se présente pas quelque part pour ne rien faire. Mais à chaque fois qu'il se présente quelque part, c'est pour faire quelque chose. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu va faire quelque chose. Alors excite l'esprit de ton voisin et dis, Dieu va faire quelque chose. Écoutez, le jour que Dieu est apparu devant le paralytique, Dieu a fait quelque chose. Le jour que Jésus est apparu devant l'aveugle, Dieu a fait quelque chose. Le jour que Dieu est apparu devant le tombeau de Lazare, Dieu a fait quelque chose. Aujourd'hui, parce que Dieu est poisson au milieu de nous, Dieu va faire quelque chose. Écoute, je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ta vie ne serait plus jamais le même au nom de Jésus. Ta destinée va changer au nom de Jésus. L'histoire de ta vie va changer au nom de Jésus. Quelqu'un va dire avec moi quelque chose. Et bravo, bravo. Quelqu'un peut dire avance, mon frère. L'Éternel nous a fait grâce et il a permis que nous puissions organiser cet événement qui est Divine Speed Conference. Quelqu'un peut dire avec moi Divine Speed Conference. Vous savez, les termes en anglais, ça fait toujours un peu genre. C'est pour ça qu'on a mis ça en anglais, donc c'est rien de spécial. Mais depuis l'année 2016, l'Éternel nous a fait grâce de capter la pensée prophétique pour l'année. Et l'année 2016, c'était l'année de la rencontre. Et afin que la grâce que Dieu nous a fait puisse être touchée, plutôt puisse toucher un maximum de personnes, nous organisons des conférences. Alors l'année passée, on a organisé des Encounter Conference. C'était en Belgique et aussi en France. Et c'était l'année de la rencontre. Plusieurs ont rencontré Dieu, plusieurs ont vu la main de Dieu, d'autres par des apparitions, d'autres par des extases. Je me rappelle, on avait une retraite de prière, d'autres ont vu le ciel, d'autres ont vu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'était l'année de la rencontre. Et à la fin de l'année 2016, l'Éternel nous a parlé et il a dit que 2017 serait une année de vitesse, une année de rapidité, une année d'accélération. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. La Bible déclare comme ça que dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, le prophète Ésaïe se met à prophétiser. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs blessés. Il m'a oint pour libérer ceux qui sont captifs. Il m'a oint pour publier une
une année de grâce du Seigneur. Vous devez savoir que Ésaïe était un prophète majeur. Il était un véritable prophète. Et ce qu'il disait s'accomplissait. Cela veut dire que lorsqu'il a prophétisé comme ça, il y avait des gens qui étaient délivrés. Il y avait des gens qui étaient guéris car il avait prophétisé. Il y a des gens qui ont vécu une année de grâce. Toute une année, ils ont vécu la grâce du Seigneur. Mais ce qui m'étonne, c'est que quelques centaines d'années plus tard, le Christ maintenant apparaît sur la terre. Ah. Et comme par hasard, on lui donne le rouleau. L'ennemi a fait l'erreur de lui donner le rouleau. De la même façon que l'ennemi a fait l'erreur de te laisser venir en seul. Qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, Jésus tombe. Arrangez-moi le micro. Comme par hasard, Jésus tombe sur le rouleau de Ésaïe chapitre 61. Et il répète la prophétie que Ésaïe avait dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Après avoir dit cela, il dit comme ça. Et il m'a pour publier une année de grâce. Et il dit, mais aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Quelqu'un peut dire avec moi, aujourd'hui, cette parole va s'accomplir. Vous devez savoir une chose, c'est que lorsque le prophète Ésaïe était en train de prophétiser, il était en train de prophétiser devant son peuple. Il était en train de prophétiser pour les gens de son époque. Et les gens de son époque ont vécu cette prophétie. Et vous devez aussi savoir que lorsque nous dédicassons l'année, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ésaïe a commencé ces choses. Et il a dit comme ça, je publie une année de la faveur de l'Éternel. Et nous, l'Éternel nous a dit comme ça que cette année, c'est une année de vitesse, une année d'accélération. Mais écoutez, Jésus reprend ces mêmes versets. Et il dit, aujourd'hui, ces choses sont accomplies. Écoutez, être prophétique, ce n'est pas seulement prophétiser. Mais être prophétique, c'est aussi être capable de saisir une prophétie qui n'était peut-être même pas destinée. Écoutez, lorsque le peuple a reçu cette prophétie, il l'avait déjà lu. C'était un autre auditoire, c'était des autres personnes, une autre génération. Mais Jésus a dit, je suis prophétique. Je prends cette prophétie et je le déclare pour vos vies. Écoutez, nous avons publié une année de vitesse, une année d'accélération. Mais j'aimerais dire que même si tu n'étais pas là lorsque nous avons prié à la fin de l'année 2016, aujourd'hui cette parole va s'accomplir pour ta vie. Même si tu es dans un autre auditoire, dans une autre église, je déclare et je prophétise que cette année serait pour toi une année de vitesse au nom de Jésus, une année d'accélération au nom de Jésus, une année de rapidité au nom de Jésus. Si tu me donnes un année de foi, quelqu'un peut acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse les chantres, mon frère Mercise et mon frère Jonathan. Vous savez, ça fait déjà plus de quelques semaines que nous sommes en prière. Et pendant que j'étais en prière, l'Éternel m'a dit quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le jour que Abraham partait sacrifier son fils Isaac sur la montagne, il partait avec son fils et lorsqu'il a voulu le sacrifier, un ange lui a arrêté. Et la Bible déclare qu'un bélier est sorti au milieu de nulle part. Et Abraham a pris ce bélier et l'a sacrifié à la place de son fils Isaac. C'était un miracle qui s'est passé. Et c'était pour la première fois qu'une telle chose arrive. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible déclare que lorsque Élie était ensemble avec les prophètes de Baal sur la montagne, il a dit comme ça que le vrai Dieu répond par le feu. Et après avoir laissé les prophètes de Baal en train de prier, lui aussi s'est mis à invoquer. Et la Bible déclare que le feu est tombé du ciel et a consumé l'Holocauste. C'était la première fois que cette chose arrive. La Bible déclare encore que lorsque Marie a rencontré l'ange Gabriel, l'ange l'a salué et il a dit comme ça, voici l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir et tu vas naître d'un enfant, on l'appellera le Fils de Dieu. C'était la première fois que cette chose arrive. Et nous pouvons étaler plusieurs miracles lorsque Jésus marchait sur les eaux. C'était la première fois que ces choses arrivent. Et l'Éternel m'a dit
pour des gens qui vont venir dans cette conférence, vous allez inaugurer des miracles qui ne se sont pas encore passés. Vous allez vivre des miracles et ça sera pour la première fois que ça va arriver. Arrangez-moi le micro s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez, il est temps de choquer le monde. Amen. Il est temps de choquer le monde par l'évangile. Il est temps que la Belgique puisse voir que Jésus-Christ est Seigneur. Prenons ensemble nos Bibles. Les mystères du temps. Les mystères du temps. Comme tu t'élèves, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Amen. Comme tu t'élèves pour honorer la parole de Dieu, que Dieu s'élève pour t'honorer au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Jésus. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je lis au verset 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous et l'étendue avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur sémence sur toute la terre. Et cela fut ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous venons de lire l'histoire de la Genèse. Et ce que j'aime bien dire, c'est que lorsque tu lis l'histoire de Genèse et que tu comprends la révélation plutôt tu comprends ce que Dieu veut dire à travers le livre de Genèse chapitre 1, tu peux aussi comprendre l'histoire de ta vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle à la terre. Quelqu'un peut dire je suis une terre. Je pense que plusieurs de nous ayant déjà reçu des prophéties. Je pense que chacun de nous a déjà reçu un rêve qui vient de Dieu. Je pense que chacun de nous a peut-être reçu une parole que Dieu lui a dite. Et il attend que cette parole se manifeste. Amen. Peut-être je suis le seul. Amen. Il y a des personnes peut-être qui ont eu des visions par rapport à leur vie, par rapport à leur ministère, par rapport à leur vie professionnelle. Ils ont reçu une parole, comme la terre qui avait reçu la parole de Dieu. Mais le problème, c'est le temps. Amen. Quelqu'un peut dire le temps. Le temps. Entre la parole et l'accomplissement de la parole, il y a un temps. Amen. Entre une vision et l'accomplissement de cette vision, il y a un temps. Entre la semence et la récolte, il y a un temps. Entre le point A et le point B, quelqu'un peut dire il y a un temps. Il y a un temps. Et c'est ce qui nous dérange parfois. Car ce temps est inconnu pour nous. Oui. Des fois, ce temps peut prendre 1 an. Des fois, cela peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 10 ans. Que Dieu t'avait dit une chose, mais que cette chose ne s'accomplisse toujours pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps. Et la Bible est claire. La Bible dit comme ça que, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a un temps. Mais à travers de cet enseignement, à travers de ce message que l'Éternel m'a donné, j'aimerais vous démontrer qu'il est possible de vivre certains accomplissements à la seconde. Il est possible de vivre certains accomplissements de certaines prophéties, de certaines paroles à la seconde. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu parlait à la terre, cela n'a pas pris beaucoup de temps. Mais la Bible dit comme ça qu'après avoir parlé, cela fut ainsi. Et la terre a vécu certains accomplissements à la seconde. Et si nous comprenons
La raison pour laquelle la terre a vécu certaines choses à la seconde est que nous rentrons dans cette même grâce. Nous allons aussi vivre certaines réponses à la seconde. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi les mystères du temps. Encore une fois, ô terre, révèle-moi ton secret. En fait, j'aimerais pousser des personnes à croire qu'il est possible de vivre certains accomplissements. J'aimerais que tu puisses aspirer à cela. J'aimerais que tu puisses avoir foi en cela. J'aimerais que tu puisses désirer cela. J'aimerais que tu puisses te poser la question que comment cela se fait que la terre a vécu certaines choses à la seconde. Et que moi, aujourd'hui, quand Dieu me parle, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que quelqu'un veut savoir ces choses? C'est la raison pour laquelle tu es venu. Écoutez, la même grâce qui était sur la terre, c'est la même grâce qui est en toi. Quelque chose va se passer dans le nom de Jésus-Christ. Prenons encore ensemble le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé de Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mettons-nous s'il vous plaît. La Bible déclare que Nicodème s'étant approché de Jésus pendant la nuit et lui demande, il dit: Seigneur, il y a quelque chose qui m'étonne. À chaque fois que tu dis une chose, la chose s'accomplit. Seigneur, il y a quelque chose qui m'étonne. Moi, je suis un docteur de la loi. Je connais le livre de Genèse et je vois cette même grâce. Lorsque Dieu parlait, la chose fut. Et c'est la même grâce qui t'accompagne. Lorsque tu dis une chose, cette chose s'accomplit. Mais personne ne peut faire ces choses si Dieu est avec lui. Seigneur, quel est ton secret? Et Nicodème vient la nuit, il se pose des questions. Comme nous aussi, peut-être nous nous posons ces questions. Seigneur, comment cela se fait que lorsque tu dis à un malade, sois guéri, il est directement guéri? Comment cela se fait que lorsque tu donnes une prophétie, la prophétie s'accomplisse directement? Comment cela se fait que les gens, lorsqu'ils ont une attente de quelque chose, lorsqu'ils se rapprochent de toi, tu fais un miracle? Seigneur, comment? Comment ces miracles s'opèrent? Comment ces signes s'opèrent? Et Jésus dit quelque chose. Il dit comme ça: en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Cela veut dire que ce que toi tu appelles miracle, en vérité c'est le royaume. Ce que toi tu appelles vitesse, accélération, rapidité, en vérité c'est le royaume. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit encore: si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Quelqu'un peut dire eau et esprit. Écoute, je veux t'enseigner quelque chose de très dangereux. Le monde serait étonné de ce que tu vas devenir au nom de Jésus. Écoutez, il faut naître d'eau et d'esprit pour expérimenter le miracle. D'eau et d'esprit pour expérimenter la vitesse. Et comment cela se fait que la terre, lorsqu'elle recevait la prophétie s'accomplissait directement? C'est parce qu'elle était née d'eau et d'esprit. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, esprit, elle mouvait sur les eaux. Ces eaux, la terre était remplie d'eau. Et l'Esprit mouvait. En vérité, le mystère est que la terre était née de nouveau. Et qu'est-ce qui se fait? La Bible déclare qu'il y a un temps pour tous sous le ciel. Cela veut dire que sur la terre, il y a un temps pour tout. Mais au-dessus du ciel, il n'y a pas de temps. Au-dessus du ciel, il y a le royaume.
Et dans le royaume, c'est le royaume de l'éternité. Dans le royaume, il n'y a pas de temps. Et dans le royaume, il n'y a pas des heures. Dans le royaume, ce qu'on dit s'accomplit directement. Dans le royaume, c'est un royaume de vitesse, un royaume d'accélération, un royaume d'accomplissement. Je déclare et je prophétise pour la vie d'une personne. Tu n'es pas un homme de cette terre, mais ton habitation, c'est dans le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ce que Dieu dit à partir d'aujourd'hui va s'accomplir à la minute. Si tu me donnes un amen fort. Quelqu'un peut dire le royaume. Mon frère, augmente un tout petit peu. On va aller ensemble. Mettons-nous s'il vous plaît. Petit à petit, on peut aller. La brécane saté. Écoutez. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs personnages bibliques qui ont expérimenté cette grâce. Qui ont expérimenté les mystères du temps. En fait, il y a des gens qui ont su débloquer le code du temps afin de vivre certaines choses. Écoutez, lorsqu'on enseigne sur cette chose, c'est la foi. Et la foi, c'est une folie. Ça veut dire que comme nous sommes là, nous sommes des fous. Il faut accepter cela. Si toi, tu ne crois pas, tu ne vas pas le vivre. Mais si tu crois, tu vas expérimenter cela. Quelqu'un peut dire, je suis fou. Ouais. Tu dois croire des choses inexplicables. Tu dois le croire. Et si tu le crois, tu vas le vivre. Mais est-ce que je peux avancer? Ce que la terre a vécu, plusieurs ont vécu. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 à 2, je vais lire rapidement. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous soyez, non, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Quelqu'un me suit? Amen. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment qu'on soit attentif. Pourquoi? Parce que c'est bien de donner des déclarations. Mais lorsque tu n'as pas certaines connaissances de certains mystères, tu vas dire Amen, mais tu ne vas pas le vivre. C'est pour ça dans nos églises, nous voyons des dégâts, Amen, mais les gens ne le vivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Ça veut dire que nous allons donner certaines clés, mais sois attentif. C'est pas quand je déclare, tu demandes à ton, oh il a dit quoi? Non, chacun pour soi, frère. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Écoutez, ici c'est merveilleux. L'apôtre Paul prêche. Voilà. L'apôtre Paul prêche et il dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils l'ont traversé sous la nuée. Et lorsqu'elle parle de la nuée, elle parle de l'esprit. Ok? Quelqu'un me suit? Yes. Ok. Ils ont traversé la mer. Et lorsqu'ils ont traversé la mer, en vérité, ils ont traversé le baptême en Moïse par l'esprit et par les eaux de la mer. Amen. Et nous devons savoir que le peuple de Dieu avait appelé Moïse afin de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et lorsqu'ils se sont trouvés en face de la mer, ils devaient maintenant traverser. Quelqu'un peut dire traverser. Écoutez, ils ne devaient pas traverser une rivière, mais ils devaient traverser une mer. Vous savez, lorsqu'on parle de rivière, tu peux voir de l'autre côté. Mais lorsqu'on parle d'une mer, tu ne peux pas voir de l'autre côté. Car c'est trop loin. Quelqu'un me suit? Ils devaient traverser cette mer. Et nous devons savoir qu'il y avait quelque chose de très dangereux. Le pharaon était méchant. Il était fâché, il a dit non, ce peuple veut être délivré, on va les tuer. La Bible déclare qu'il a pris ses chars d'élite et ses chars de guerre pour poursuivre les enfants d'Israël. La Bible déclare que les peuples d'Israël étaient en train de regarder en arrière et disaient à Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de tombeau là-bas en Israël pour que tu nous emmènes ici? Tu nous emmènes ici pour périr. Pourquoi? Parce que les chars d'Israël, ils étaient en train de venir en vitesse. Ils étaient en train de venir en accélération. Ils avaient mis le 6e là. Quelqu'un me suit? Amen. Ils venaient rapidement. Et eux, ils devaient traverser la mer. Et vous savez très bien que lorsque tu dois fuir, c'est facile de fuir quand tu es seul. Mais quand tu dois fuir avec ta mère, tu dois fuir avec tes enfants, avec le bébé. L'autre, il est en train de pleurer parce qu'il a faim. L'autre, il a mal aux pieds. C'est difficile. Ça veut dire que non seulement ils étaient nombreux, mais il y avait des enfants, il y avait des bêtes et ils devaient traverser la mer. Quelqu'un veut dire avance. Qu'est-ce qui se passe?
Normalement, la traversée devait durer des jours et des jours. Car même lorsqu'on traverse avec un bateau, ça prend plusieurs nuits. Mais la Bible déclare, écoutez, Israël savait qu'ils étaient sur cette terre, mais ils n'étaient pas de cette terre. La Bible déclare qu'ils ont été nés de nouveau. Cela veut dire qu'ils sont rentrés dans le royaume. Quelqu'un me suit? Cela veut dire que lorsqu'ils ont commencé à traverser la mer, my God, les Égyptiens, eux qui ont voulu leur suivre, ils ne savaient pas que les Israélites, ils avaient un secret. Leur secret, c'était le royaume. Ils ont essayé de faire comme ces Israélites, mais eux, ils ont été engloutis par l'eau. On va aller mollo. Dites avance, prophète. Il veut dire qui? Écoutez, l'un des hommes qui a expérimenté, qui a pu débloquer le code du temps, c'est Josué. Quelqu'un peut dire Josué? Oh my God. Aïe. Écoutez, ce que j'aime. Josué faisait partie des personnes qui étaient nées de nouveau. Il avait traversé la mer. Il faisait partie d'une personne qui était sous le règne de Dieu, sous le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait la guerre contre ses amis, contre son peuple. Écoute, c'est pas parce que tu es sous le règne que tu ne vas pas vivre des combats. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne vas pas vivre des combats. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit qu'ils nous feront la guerre et ils nous vaincront. Et la Bible déclare que Josué était sous le règne, mais il a commencé à vivre certains combats. Mais Josué s'est dit non. Quelque chose doit se passer ici. Si la nuit tombe, nous allons perdre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, arrête-toi sur Agillon. Écoutez, j'aimerais révéler quelque chose. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais Josué fait une prière. Il dit, soleil, arrête-toi. Cela veut dire que le moment de sa prière, c'est une erreur, parce que le soleil n'a jamais bougé. Je déclare et je prophétise, même si tu fais une erreur dans tes prières, Dieu va l'exaucer au nom de Jésus. Même si tu dis, la démon sort, la démon va sortir. Si tu dis amen, reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Qu'est-ce qui se passe? Il a arrêté le temps. Le temps s'est arrêté. Écoutez, Daniel l'appelle le Dieu qui change les temps et les circonstances. Lorsque tu es capable de changer le temps et les circonstances, ça veut dire que tu maîtrises le temps et les circonstances. Écoutez, Dieu est capable de maîtriser les temps et les circonstances et il nous a fait à son image. Mais tout dépend de ta position. Tout dépend de ta position. Quelqu'un peut dire, je suis un enfant du royaume. Les plicanés. En parlant de Daniel, quelqu'un peut dire avec moi Daniel. Aïe. Quelqu'un peut dire Daniel. Daniel était un homme qui a expérimenté les mystères du temps. Quelqu'un peut dire comment? Écoutez, la Bible déclare comme ça que Babylone avait fait la guerre contre Jérusalem et le roi Nabuchodonosor avait dominé maintenant sur Jérusalem. La Bible déclare comme ça qu'il avait dit à ses eunuques d'aller prendre dans des familles nobles, des familles riches, des familles avec des descendances dont elle a des grandes valeurs, qui puissent trouver certains hommes qui étaient beaux, comme Romain, excusez-moi, des personnes qui étaient beaux, intelligents, sans défaut. Quelqu'un peut dire amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eunuques ont pris Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Quelqu'un me suit? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a emmenés maintenant dans la cour du roi. Qu'est-ce qui était leur objectif? Leur objectif était d'être enseignés. Ils devaient apprendre la langue, ils devaient apprendre la connaissance, les astres, toutes ces choses. Pourquoi? C'était une formation de 3 ans. Et après ces 3 ans, ils allaient rentrer en fonction dans la cour du roi. Quelqu'un peut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Écoutez, c'était une formation de 3 ans. Mais la Bible dit que là, si vous lisez dans Daniel, dans le livre dans chapitre 2, la deuxième... Non. Pendant la 2e année du règne du roi Nebuchadnezzar, le 2e année, la Bible déclare que Nabuchodonosor fut troublé. Il fut troublé. Il a perdu la paix. Il a perdu le sommeil. Aïe. Et la Bible déclare que lorsqu'il s'était en train de s'entretenir avec Shadrach, Meshach et Abednego, il trouvait en eux 10 fois plus
sage que tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Tellement que le roi fut troublé. Il y avait un problème que seul Daniel pouvait résoudre. Écoutez, c'était à la 2e année. Écoutez, normalement il devait faire 3 ans avant de commencer à servir le roi. Mais parce que Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'étaient pas de ce monde. Ils étaient du royaume de Dieu. Ils venaient comme des extraterrestres. La Bible dit comme ça, que le 2e année de son règne, ils ont déjà commencé à servir dans la cour du roi. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Je déclare et je prophétise. Même si tu devais faire une chose qui prenait 3 ans, Dieu peut le faire même en 1 année au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise. Même si tu devais avoir un diplôme après 3 ans, même si tu n'as pas de diplôme après la première année, tu seras engagé dans la cour du roi. Tu seras engagé dans la cour du roi au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas sur cette terre. Tu es du royaume des cieux. Quelqu'un peut dire je reçois. Les fraquina sont tamés. Est-ce que je peux pousser encore? Quelqu'un dit aïe 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 aïe. Quelqu'un peut dire avec moi Élie. Élie c'est terrible. Quelqu'un peut dire avec moi terrible. Accent tu dis terrible. Écoutez, Élie il est dangereux. Élie, il est, c'est l'ennemi, la chair et le sang. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit comme ça que Élie était un prophète. Il a dit comme ça qu'il n'y aurait ni pluie ici là. Et il n'y avait ni pluie. Maintenant, il est arrivé à un moment où il a tué les prophètes de Baal. Et maintenant, il commence à prier à la montagne pour que la pluie commence à descendre. Il était à la montagne. Il prie. Pourquoi? Pour que la pluie puisse descendre. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie son serviteur aller voir s'il y a quelque chose qui a changé. Et son serviteur part 7 fois. Et il dit, il n'y a rien. Et à la 7e fois, il dit, je vois comme un nuée à la forme d'une paume d'une main. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la pluie arrive. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ils étaient au mont Carmel. Et maintenant, le serviteur part dire maintenant au roi Akab que la pluie va tomber. Et la Bible déclare que le roi Akab, avec son char, il court vers Jizréel. Ok? Quelqu'un me suit? Vous devez savoir que entre Jizréel et le mont Carmel, c'est environ 52,7 km. Cela veut dire que la distance en voiture, c'est facilement 55 minutes. En train, c'est peut-être 2 heures. À pied, c'est peut-être 10 heures. Quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible dit comme ça que le roi Akab courut avec son char à Jizréel. Mais ce que j'aime, c'est que Élie était dans ce monde et n'était pas de ce monde. Amen. La Bible déclare que la main de Dieu fut sur Élie. Et Élie courra plus vite que Akab. Et il arriva avant Akab à Jizréel. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Philippe le baptise dans l'eau. Et lorsqu'il sort, la Bible dit comme ça que Philippe fut transporté. Quelqu'un peut dire transporté. Il fut transporté, il était à Jérusalem. Mais il fut transporté dans un village qui s'appelle Azot. Et Azot, c'est à 61 km de Jérusalem. Cela veut dire que c'est plus de 1 heure en voiture, encore une fois. En transport en commun, tu peux faire peut-être 3 heures. À pied, c'est facilement 15 heures. Quelqu'un me suit? La distance entre Jérusalem, lorsque Philippe était, et lorsqu'il a été transporté, frère, c'était plus de 15 heures à pied. Mais la Bible déclare, qu'il y fut transporté. Et
qu'il a continué à annoncer l'évangile. Écoute, je déclare et je prophétise pour la vie d'une personne. Ce qui devait prendre beaucoup de temps prendra peu de temps au nom de Jésus. Parce que tu es sous le règne de Dieu. Ce qui prenait 15 heures, tu es capable de le vivre à la seconde au nom de Jésus. Ah, je déclare et je prophétise que tu serais comme la terre. Lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je déclare et je prophétise que lorsque tu vas recevoir des prophéties à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas attendre autant d'années avant qu'elles s'accomplissent. Elles vont s'accomplir à la seconde. Je parle à ceux qui ont la foi. Elles vont s'accomplir à la seconde. Quelqu'un veut dire les mystères du temps. Frère, ça existe. Ça existe. Dis à ton voisin, ça existe. Et Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit 2017, c'est une année de vitesse. Une année de rapidité. Divine speed. Écoutez, il est temps de vivre des miracles que les gens n'ont pas encore vécu. Il est temps d'expérimenter des choses que les gens n'ont pas encore expérimentées. Quelqu'un peut encore dire qui encore? Qui encore? Écoutez, j'aimerais aussi parler de Joseph. Quelqu'un peut dire avec moi Joseph. Avec Joseph aussi c'est merveilleux. La Bible déclare que Joseph était un rêveur, comme toi et moi. En tout cas, je ne sais pas, mais moi je suis un rêveur. Moi j'ai des grands rêves, frère. Moi là, si Dieu me donne 2 millions maintenant là, c'est terrible, je vais tout bouffer direct. Pourquoi? Parce que j'ai des grands rêves, j'ai déjà des plans dans ma tête. Et il y a plusieurs d'entre nous, nous sommes des rêveurs, frère. Toute personne qui a sur la terre a un rêve, a quelque chose, je ne sais pas. Alléluia. Et Joseph était un rêveur. Et non seulement était un rêveur, il était un rêveur qui avait reçu un rêve de la part de Dieu. Comme toi et moi, peut-être que Dieu nous a parlé à travers un rêve. Dieu t'a montré des grandes choses pour ton ministère. Dieu t'a montré des grandes choses pour ton pays. Dieu t'a montré des grandes choses pour ta famille. Dieu t'a montré des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu es un rêveur. Écoutez, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit comme ça que les frères de Joseph étaient méchants. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Il a commencé à servir dans la maison de Potiphar. Il pensait que peut-être mon rêve s'accomplit un peu, mais ce n'était pas ça. Prison. Il rentre en prison, il était innocent. Écoutez, souvent nous avons des rêves, mais nous sommes comme dans des prisons. Prisonniers peut-être du système. Prisonnier peut-être par des finances. Prisonnier peut-être par ta santé. Prisonnier peut-être d'une situation. Prisonnier, quelle prison? La prison qui empêche à ton rêve de se réaliser. Quelqu'un me suit? Et souvent, oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous avons des rêves. Oui, nous avons ainsi dit l'Éternel. Mais il arrive des moments où nous sommes dans des prisons. Joseph était en train de prier dans la prison. Joseph continuait à espérer dans la prison. Mais ce que j'aime avec Joseph, c'est que lui aussi, il était sur la terre, mais il n'était pas de cette terre. Joseph était citoyen du royaume des cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait autant d'années de galère, autant d'années dans la prison, autant d'années dans les limitations, autant d'années qu'il ne pouvait pas accomplir ses potentiels. Il était entre 4 coins, sombres, ténébreuses. Il ne pouvait pas voir quelque chose de glorieux arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, Dieu s'est décidé de le lever. Un jour, Dieu s'est décidé de le libérer. Je déclare pour une personne, aujourd'hui c'est le jour où Dieu a décidé de te libérer. Aujourd'hui c'est le jour où Dieu a, je prophétise pour quelqu'un, c'est le jour où Dieu a décidé de te sortir de la prison. Est-ce que je peux avancer maintenant? Je suis excité dans mon esprit. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de monde avant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Joseph est sorti de la prison. Et tout le monde sait que lorsqu'on sort d'une prison, c'est difficile de s'intégrer directement dans la société. Mais ce que j'aime avec Joseph, c'est que Joseph a vécu les mystères du temps. La Bible déclare que lorsqu'il est sorti, il n'a pas commencé à chercher le mariage. Une femme lui a directement attendu. Il n'a pas cherché un poste, il a directement reçu un poste élevé dans la société. Il n'a pas cherché l'élévation, il a directement été élevé. Écoutez, Joseph n'est pas sorti en tant que pauvre. Dans le moment qu'on sort d'une prison, on sort avec la
Joseph n'a pas pu construire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des bénédictions en cascade. Il a vécu des bénédictions en vitesse. Je parle à Joseph. Oh, tu vas sortir de la prison et tu ne vas pas chercher certaines choses, mais ce sont des choses qui vont te chercher. Oh, je déclare pour un Joseph que lorsque tu sors, le mariage t'attend, my God. Lorsque tu dors, l'élévation t'attend. Lorsque tu sors, tu ne vas pas chercher le travail. C'est le travail qui va venir te chercher. Quelqu'un peut dire, je suis Joseph. Remakina Sota. Les mystères du temps, frère. Quelqu'un peut dire, c'est possible. Il n'a pas dû travailler pour économiser. Lorsqu'il sort, il rentre dans sa maison. Ah, je prophétise pour quelqu'un. Même si tu n'as pas l'argent pour t'acheter une maison, tu ne prendras pas 20 ans, 30 ans. Je déclare et je prophétise des miracles à la seconde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année de vitesse. Quelqu'un peut dire vitesse. Acclamons le roi de rois, le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas fini, oh. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Dis encore, c'est pas fini. Écoutez, mes frères et mes soeurs, ce soir, je viens dire à une personne qu'il est plus avantageux pour un chrétien d'être dans le royaume des cieux. C'est un avantage pour un chrétien d'être dans le royaume des choses avec la mode. J'aime aussi bien m'habiller. Mais il y a certains vêtements, ça sortait déjà là-bas en Amérique. Quand ça arrive ici, eux, ils ont déjà quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que les choses avaient été créées là-bas. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que peut-être la Chine, peut-être l'Amérique, ils avaient une avance sur la Belgique parce que nous sommes en Europe. Mais j'aimerais déclarer, aussi vrai que l'Amérique a de l'avance sur la Belgique, le royaume des cieux a de l'avance sur le royaume de la... Dieu créa d'abord les cieux et puis il créa la terre. Et Jésus a compris ce mystère. Il a dit, mes petits, soyez intelligents, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, je déclare et je prophétise, le règne de Dieu sur ta vie. Non, tu ne dis pas amen. Le royaume de Dieu sur ta vie. Oh, je déclare, lorsque Jésus va se décider à bénir quelqu'un, parce que toi tu es dans le royaume, tu seras béni avant les autres. Oh, lorsque Dieu va se décider de guérir, parce que toi tu es sous le royaume, tu seras guéri avant les autres, béni avant les autres, élévation avant les autres. Tu t'amènes bien. Oh, écoutez, il est temps qu'il y ait une différence entre ceux qui sont dans le royaume et ceux qui ne le sont pas. Je serai béni agressivement et je n'aurai pas honte, frère. Oui, il est temps que les chrétiens soient fiers d'être sur le royaume de Dieu. Il est temps que les chrétiens puissent vivre certaines bénédictions avant les autres. Tu t'amènes bien. Dites avec moi les mystères du temps. Lorsque tu es dans le royaume, tu as une avance, une longueur d'avance sur le royaume de la terre. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il n'y a pas de temps. Dans le royaume, c'est l'éternité. Lorsque l'éternité domine sur le temps, ce sont des miracles à la seconde qui se manifestent. Je vois un peuple béni. Je vois un peuple prospère. Je vois un peuple grand. Je vous entends pas. Ah, voilà. Est-ce que je peux avancer? J'ai envie de prier, je sais pas ce que j'ai envie, mais je sais pas, je sens quelque chose. Est-ce que je peux être à l'aise? Là où il y a l'esprit, il y a la liberté, n'est-ce pas? Écoutez, vous n'avez pas attendu pour rien. Vous qui êtes venus, vous n'êtes pas venus pour rien. Quelque chose va se passer dans ta vie.
Écoutez, c'est possible de vivre les mystères du temps. C'est possible de débloquer le code du temps. C'est possible. Et Dieu l'espère pour tout le monde. Mais il y a une personne dans la Bible qui devait vivre les mystères du temps, mais qui ne l'a pas vécu. Il y a une personne dans la Bible qui est passée à côté de sa destinée. Je vous ai montré plusieurs bons exemples. J'aimerais aussi prendre un mauvais exemple. Car des fois, des choses qui nous bénissent, ce ne sont pas seulement des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et il y a une personne qui a loupé sa destinée parce qu'elle n'a pas cette révélation du mystère des temps. Cette révélation te serait donnée à toi. Si d'autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Il y a un homme que j'appelle Monsieur Figuier. Quelqu'un peut dire avec moi, Monsieur. Encore Monsieur Figuier. Il arrivait à un moment où ce que Jésus eut faim. Matthieu chapitre 18. Jésus eut faim. Et il s'approche du Monsieur Figuier. Et il dit, Monsieur Figuier, donne-moi du fruit. Monsieur Figuier dit, mais ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ma saison. Je n'ai pas de fruits. Jésus se fâche. Plus jamais fruit ne sortira de toi. La Bible dit comme ça que le figuier, Monsieur Figuier, devenait sec, sécha à l'instant. Quelqu'un peut dire Monsieur Figuier. Il y a plusieurs Monsieur Figuier dans nos églises aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avance, prophète. Parce que j'aimerais révéler quelque chose. Je peux dire. Non, on va aller doucement. Monsieur Figuier avait oublié qu'au commencement, lorsqu'il fut créé, il n'y avait pas de temps. Et que ses fruits étaient déjà là. Pourquoi? Parce que la lumière du monde fut déjà. Il n'était pas influencé par les temps et les saisons. Monsieur Figuier avait ses fruits parce qu'elle dépendait du temps de Dieu. Monsieur Figuier portait ses fruits parce qu'elle était positionnée dans le royaume. Est-ce que je peux avancer petit à petit? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Jésus maintenant apparaît, Jésus apparaît dans la dimension de lumière. Et normalement, Monsieur Figuier devait produire à l'instant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ma saison. Monsieur Figuier était trop charnel. Monsieur Figuier était un terrestre. Monsieur Figuier était un pécheur. Il n'était plus dans le royaume, il était sur la terre. Cela veut dire qu'il n'a pas pu expérimenter les mystères du temps. Il n'a pas pu expérimenter la vitesse accélérée. Il n'a pas pu être influencé par la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Monsieur Figuier dit, ce n'est pas mon temps. Je déclare et je prophétise. Tu ne serais pas semblable au Monsieur Figuier. Monsieur Figuier dépendait de la terre, mais toi tu dépends du royaume de Dieu au nom de Jésus. Monsieur Figuier était un pécheur, mais toi tu es un saint. La Bible déclare que Jésus t'a sanctifié, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Jésus t'a sanctifié, Jésus t'a lavé, Jésus t'a transformé. Tu n'appartiens pas de cette terre, mais tu appartiens au royaume des cieux. Tu ne serais pas semblable à Monsieur Figuier. Amen. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher une folie. Mais c'est pour ceux qui croient. Nous allons expérimenter de grandes choses. Amen. Les brefakena sota. Nestika les Mais qu'est-ce qu'il faut? Le problème, c'est que pour expérimenter les mystères du temps, pour expérimenter le miracle, tu dois d'abord naître d'eau et d'esprit. Voici le problème. D'eau
et d'esprit. Lorsqu'on parle d'eau, on parle de la parole. Tu dois naître de la parole. Répondre à la parole de l'évangile, naître. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de Dieu, l'esprit de Dieu. Et l'esprit se manifeste toujours en puissance. C'est pour ça, moi, je crois que la conversion d'un chrétien est toujours accompagnée par un témoignage puissant. Yes. Amen, amen, amen. Et si tu n'as pas encore eu ce témoignage puissant, ce soir, tu vas recevoir ce témoignage. Amen. Il est possible de vivre les mystères du temps. Écoutez, nous ne voulons pas être semblables aux gens qui prophétisent, mais que les gens qui ne voient pas ces prophéties. Nous avons déclaré l'année de vitesse, mais nous voulons aussi expérimenter cela. Voici pour laquelle nous enseignons. Écoutez, si tu dépends du royaume de Dieu, tu vas vivre le règne de Dieu sur la terre. Tu ne dépendras pas du temps, mais tu dépendras de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est prêt de dépendre à l'éternité? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir des réponses à leurs prières à la seconde? Est-ce que quelqu'un est prêt à voir comment sa destinée va changer? Est-ce que quelqu'un est prêt à sortir de la prison et être béni directement? Acclamons le roi de rois. Je sens que l'atmosphère vient de changer. Acclamons le roi de rois. Nous allons prier. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu nous fasse grâce qu'il puisse avoir les mystères du temps 2. Ah, comme vous ne voulez pas là, bon, on va trouver autre chose là. Je dis que Dieu puisse faire grâce, qu'on puisse avoir les mystères du temps 2. Qu'on puisse exploiter certaines richesses que Dieu a gardées dans sa parole. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Mettons-nous debout, nous allons prier. Écoutez, nous devons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre le miracle de Dieu. Mais la Bible dit que cela est impossible si tu ne nais d'eau et d'esprit. C'est impossible de vivre le règne si tu n'es pas dans le règne. En fait, j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ce qui va se passer maintenant. Il y a des personnes qui étaient dans le règne. Il y a des personnes qui étaient spirituelles. Mais comme Adam et Ève, ils sont morts. Même si tu es la seule personne, Dieu peut organiser toute une journée pour qu'une seule personne retrouve son salut. Là où tu es, avance. Pendant que l'atmosphère est en train de shifter, avance. Tu étais loin de Dieu, loin de son règne. Tu avais du mal à marcher sous le règne de Dieu, avance. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oui. Wow. Acclamons le Seigneur. Là où tu es, avance. N'aie pas honte, frère. N'aie pas honte, sœur. Dieu veut faire des choses autrement. Dieu veut emmener la vitesse dans ta vie. Dieu veut que tu puisses recevoir des récompenses à la seconde. Mais tu dois rentrer dans le règne. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Je sais qu'il y en a plusieurs. L'Éternel est bon. Quand tu avances, ta vie prend un autre tournure. Ne sois pas comme monsieur figuier. Ne sois pas insensible. Ne sois pas trop charnel. Dieu veut faire quelque chose. Les prix canabouche. Oui, avancez, faites une ligne, il y a beaucoup de place. Et voilà. Voilà. Il y a encore de la place. Je vais demander aux chantres s'ils peuvent venir pour m'accompagner. Ne sois pas insensible. Le plus grand miracle, c'est d'abord d'être positionné dans le royaume.
Dis à Dieu, Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux rentrer dans ton règne. Seigneur, je veux renouveler mon engagement. Je suis sincère, Seigneur, je veux que ma vie change. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Dis Seigneur, je veux des... Je veux rentrer dans ton règne. Je veux me soumettre à toi. Plus fort, Seigneur Jésus-Christ, je me présente devant ton trône de grâce. Seigneur, je veux naître d'eau et d'esprit. Je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux me soumettre à toi. Seigneur, je veux entrer dans le royaume. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, même si c'est difficile, même si je dois me sacrifier, j'accepte de te donner ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma destinée. Je suis né d'eau et d'esprit. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Pendant que tu pries, je sens maintenant un mouvement de l'esprit qui va commencer. L'Éternel nous fait grâce. Les précorabés châtés. Le brafakarabach. Les bababababababash. Oui, prends tout, Seigneur. Les babababachoté karabous. Ta vie change. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton merci pour ton attention. Merci pour ton onction. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Père, Seigneur, je remets ces âmes entre tes saintes mains, qu'ils soient scellés par le sceau du Saint-Esprit et que leur vie, leur destinée change complètement au nom de Jésus. Ce qui est impossible pour leur chair devient possible par l'Esprit. Seigneur, je leur positionne dans ton règne, je leur positionne sous ton atmosphère, dans ta présence, Seigneur, que leur vie change dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, à l'instant où je suis en train de prier, je te demande, Seigneur, qu'un vent, Yahweh, puisse quitter le ciel et que puisse atteindre, Seigneur, ces enfants dans le nom de Jésus. Yahweh, après avoir cru, d'autres furent baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Seigneur, que d'autres soient baptisés par l'Esprit. Dans le nom de Jésus, Yahweh, pendant que je prie, que d'autres soient saisis, que leur vie change, que leur esprit change. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les frocanamo châté, l'iprakenamo châté, les fracanamo châti carabous, les prakenamo. Alléluia. Si
Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma transformation. Aujourd'hui, c'est le jour de mon épanouissement. Saint-Esprit, libère-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, agis en moi. Élève ta voix, commence à prier. Je sens l'Éternel comme un Joseph. Tu seras libéré maintenant. Le fricanet sauté carré au chanté. Le braca mama. Le chevé caramoche.
expérimenté. Maintenant, c'est notre tour. Mépris fakena shotai. Mépris kona sota. Élève simplement tes mains. Que le Saint-Esprit t'affecte pour la vitesse. Que le Saint-Esprit t'affecte pour la vitesse. La délivrance qui devait prendre autant de temps, c'est maintenant. Les eaux sont agitées, les anges sont présents. C'est ton jour, c'est ton jour. Il y a plusieurs, my God. Je sens des cris, j'entends des cris de délivrance. Carabo, ça retentit fort. Là où tu es, le Saint-Esprit t'attrape. Satan, Yegarabo, Shatai, protocole, circuler dans la salle. C'est fort, c'est fort. Je sens une forte grâce maintenant. Mokame Karabo, Shatai. Aucun démon peut te retenir là maintenant. Aucun problème, je ne sais pas quel est celui qui te liait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit l'attrape. Makekane sauté. Rosika Fenales. Rekamo Shatai. Rendakona. J'entends des cris de délivrance, des cris de libération. Mofakena. Shatai. Jesus. Camila sauté promesse. Ceux qui aiment longtemps duré. C'est le jour de ta délivrance. Amenez-les devant, c'est le. C'est le jour de ta délivrance. Le jour où tu changes ta vie. Toi aussi. Aujourd'hui,
Ma soeur, je t'ai fait venir. Car lorsque je vois ta vie, je suis en train de voir plusieurs larmes. Pourquoi je vois plusieurs larmes? Je vois plusieurs déceptions. Comme si tu avais beaucoup de projets et que tu comptais sur ces gens. Mais que ces gens n'ont pas pu faire des choses que tu avais projetées. Et cela fait en sorte que tu as pleuré. Je te vois comme tourner en rond. Comme si des choses étaient ralenties. Je ne sais pas si tu comptais sur quelqu'un, mais est-ce que ce que je te dis, ça te dit quelque chose ou ça te dit rien? Dis-lui bien sinon. Est-ce que je peux avancer? Dieu va accélérer ta vie d'une façon incroyable. Une façon incroyable. Écoutez, la raison pour laquelle tu ne dois pas compter sur ces gens, c'est parce que Dieu veut que tu comptes sur lui. Mais je vois plusieurs séparations dans ta vie et l'origine c'était Dieu. Afin que c'est Dieu lui-même qui puisse t'élever. Mais élève simplement tes mains. Que tu puisses rentrer dans une cycle de vitesse. Mais là, tu as longtemps pleuré. Que l'Éternel te console. Reçois ta part. 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 Donc, tu ne serais pas limité par les circonstances. Tu ne serais pas limité par les événements. Mais tu dépendras de la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, ce que tu as longtemps attendu s'accomplit aujourd'hui. Les rêves que tu as longtemps entendus, tu vas le vivre aujourd'hui au nom de Jésus. 2017, année de témoignage. Ta vie change. Ta destinée change. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hey, my God. J'ai pas envie de m'arrêter. On fait quoi? Je ne sais pas quoi faire.
veux faire, je le sens. My God, my God, my God. Lève tes mains, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Salah, tu sers de Dieu. Tu as besoin de quelque chose. Rebondis par la force, mais par l'esprit. Que ce soit ce qui est, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ce que tu vois, c'est ce qui est, au nom de Jésus. In Jesus' name, que Dieu te voie. In Jesus' name, que Dieu te voie. Que ta vie change. Le frein de la bouche. Que l'onction du Tout-Puissant t'accompagne. Remamamamama, chepe. Refoko la bouche. Sala, sala, na yo, s'il vous plaît. Rebababa, sheke. Reprenez-moi ce chant. Reprenez-moi. Sala, na yo. Yes, sala.
tu l'as fait. Si j'ai prié pour toi, tu retournes à ta place. Celle pour qui je n'ai pas prié, qu'ils restent ici. Et mon cœur, mon amour pour toi, tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi, tu es mon rêve. Je me connais, je me mania. Je me connais, comment tu m'as envoyé sous champagne. Le mon connaît, la bicola. Le qui chara. Je me connais, je me mania. Je me connais, comment tu m'as envoyé. Le mon connaît, la bicola. Le qui chara.
est vraiment ta pensée? On va tendre vers la fin. Je déclare sur ta vie, 2017, c'est une année de vitesse au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, tu ne serais pas limité par le temps. Qui a fait de elle sa forteresse. Nous allons la bombarder avec ton onction, avec la mienne. Aujourd'hui, elle va sortir d'elle-même. J'aimerais que là où tu élèves ta main droite et tu commences à libérer le feu maintenant. Dis le feu. Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Tu ne vas pas sortir de la façon dont tu étais rentré. Regardez comment ça sort. Regardez comment elle sort. Regardez comment cet esprit sort. Voilà. 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh,